derrière le comptoir de la pharmacie. Quand vous venez à la pharmacie pour remettre une prescription, vous vous demandez peut-être pourquoi c'est si long. Ne s'agit-il pas seulement de prendre une boîte de médicaments et le vendre? En fait, il y a beaucoup plus que ça qui se passe derrière le comptoir. Tout d'abord, il y a l'accueil. L'assistant technique de la pharmacie, ou l'ATP, entre la prescription à votre dossier. Après avoir passé les médicaments à votre assurance, une étiquette est imprimée pour chaque médicament. L'ATP va commencer à les compter et mettre les médicaments comptés dans un panier. Si tout se passe bien à date, le pharmacien va avoir le panier et il va commencer à analyser votre dossier. Il doit s'assurer si la prescription est conforme, si le médicament est approprié pour traiter votre condition, si le médicament est contre-indiqué pour vos autres maladies ou vos allergies, s'il y a des interactions et si c'est le bon dosage. Après tout ça, le pharmacien donne le panier au caissier pour vous faire payer vos médicaments. Dans un monde idéal, c'est ça qui se passe et le processus devrait prendre environ 5 à 10 minutes. Cependant, comme nous vivons sur la Terre, toutes sortes de choses peuvent arriver et perturber le travail. Voilà ce qui peut arriver. 1. La prescription est illisible. Oui, ce n'est pas un secret que la plupart des prescriptions écrites à la main sont difficiles à déchiffrer. Votre pharmacien, même s'il a plus de connaissances sur les médicaments, a quand même beaucoup de difficultés à déchiffrer une prescription. Ce n'est pas rare qu'il faut appeler à la clinique ou à l'hôpital pour demander ce qui est prescrit. 2. Le produit n'existe plus ou n'est pas disponible. Il peut arriver qu'un médicament ne soit plus disponible sur le marché. Malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui est au courant. Donc, il faut que votre pharmacien appelle votre médecin pour le changer. 3. Problème d'assurance. Des fois, il peut arriver que l'assurance ne paye pas votre médicament. Les raisons peuvent être multiples, soit que ce n'est pas couvert, le traitement est en avance, etc. Bref, pour régler le problème, il faut souvent appeler la compagnie d'assurance pour trouver le problème et il se peut que ce n'est quand même pas réglé. 4. Ce n'est pas le bon médicament pour vous. Après avoir fait l'analyse du dossier, le pharmacien aperçoit que ce n'est pas le bon médicament qu'il vous faut. Il doit donc contacter votre médecin pour changer de médicament à celui qui va vous aider. Déjà, nous avons 40 minutes d'attente supplémentaire d'accumuler. Il y a bien sûr d'autres perturbations qui pourraient arriver qui fait que le temps d'attente est encore plus long. N'oubliez pas que vous n'êtes pas la seule personne qui attend vos médicaments. Un pharmacien au Québec fait en moyenne 250 prescriptions, 40 consultations personnalisées et 10 appels à des médecins par jour. Mais alors, est-ce qu'il y a une façon d'éviter la file? Oui. La première chose est d'appeler votre prescription en avance. Vous pourrez alors directement venir la chercher sans attendre. Certaines pharmacies offrent même un service de livraison à domicile. N'oubliez pas que vous pouvez remettre aussi une nouvelle prescription à la pharmacie et revenir la chercher plus tard si ce n'est pas urgent. La deuxième serait d'éviter de venir chercher les médicaments au début du mois ou aux fins de mois. C'est souvent durant ces périodes où il y a plus de personnes qui viennent chercher les médicaments. Vous pourrez demander à votre pharmacien de synchroniser vos médicaments, ce qui fait en sorte que vous venez prendre tous vos médicaments en même temps durant une période où le pharmacien serait moins occupé. Votre pharmacien et vos ATP travaillent constamment pour essayer de vous remettre le meilleur service possible. C'est un travail stressant qui demande de la vigilance en tout temps. Donc, de grâce, soyez gentils avec eux.